Amis de la Rapitude, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une carte un peu particulière, mais à la limite que je verrais bien faire peut-être pour toutes les cartes de Mardi Gras ou de Carême qui vont arriver là, parce que c'est en fait avec des couleurs très flashy, enfin pas très flashy, mais très pigmentées en fait, puisque j'ai acheté une boîte de poudre mica, ce qu'on appelle la poudre mica. Donc moi je l'utilise d'une façon qui est la mienne pour l'instant. Je n'ai pas encore testé toutes les façons, il y en a plusieurs. Il y a l'utilisation avec de l'alcool, etc. que je n'ai pas encore testé. Moi j'utilise de la poudre directement avec du double face. Voilà, donc je vous montre, on y va et on va faire la carte. Voilà. Voilà la poudre mica. Donc on va faire, moi j'ai déjà fait cet essai là. Donc je vous montre, donc avec la farandole de papillon là de chez Stampin' Up. Voilà, j'ai passé le die avec un double face que j'ai collé ensuite sur une feuille blanche et j'ai mis de la poudre donc mica dessus en mettant différentes couleurs. Je vous la montre comme ceci. Voilà, je ne bouge plus. Donc tout ça c'est de la poudre mica, donc je ne sais pas si ça rend autant que c'est lumineux sur la carte. Je vous la bouge un peu, je ne sais pas si vous verrez les reflets, mais c'est vraiment joli, hein. Voilà, donc ça bouge voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là et du coup je vais vous montrer comment moi j'utilise. Alors il y a d'autres utilisations, pour l'instant je n'ai fait que celle-ci, moi. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de le faire avec du double face. J'ai quand même essayé avec la Versamark, hein. Ça n'a pas fonctionné. En fait, il faut mettre absolument dessus de la laque. Donc là, on peut en mettre aussi, mais sur celle-ci, vous voyez, j'en ai pas mis. Et sincèrement, ça ne bouge pas, hein. Sur le double face, hein, ça n'a pas bougé. Avec la Versamark, hein, dès qu'on passe le doigt, ça part, hein. Il aurait fallu mettre de la laque, je n'en ai pas mis, j'ai pas fait l'essai avec la laque. Là, j'ai pris un die, donc je l'ai déjà fait en papier pour me rendre compte, alors il est un peu sale, mais c'est pas gênant ça. Voilà, je l'ai déjà fait en papier un peu pour me rendre compte de l'effet que ça peut donner. Je vais le découper avec du double face et je reviens. Donc là, je l'ai passé à la Big Shot avec le double face. Je prends un papier pour le coller sur un papier blanc. Ça doit faire 10 sur 15 en principe, c'est ça, ouais. 10 et demi. 10 et demi sur à peine 15. Hein. Donc 10 et demi, je vais faire 11 éventuellement, on recoupera un peu. Voilà. Je vais faire 15 et demi. Je vais coller alors le plus dur des fois c'est enlever avec le double face. Voilà, ça se détache bien, j'espère que ça va tout se détacher comme il faut. Je sais pas ce que ça va donner avec ce die, hein, parce que j'ai fait des essais avec d'autres die, hein, et alors où c'est moi qui ai mal mis les couleurs, mais parfois c'est pas toujours, ça ressort pas comme on s'y attend, quoi. Il faut faire des essais. Donc là moi j'ai envie d'essayer avec ça, donc là je vais le coller sur mon papier blanc et ensuite on va mettre de la couleur avec les poudres mica.
Donc ce que je fais, je prends mon plioir et j'appuie bien partout avec le dos avec la partie là pour bien faire adhérer le double face. Donc ça, en fait, ça me refait à nouveau je vais le garder peut-être celui-là pour me servir d'exemple. Ça, je peux l'enlever. J'en ai plus besoin. Et ça, je mets à la poubelle. Voilà. Donc, les poudres mica, ce sont des pigments très... Je vous montre certaines couleurs. Vous voyez, elles sont très accentuées. Elles s'utilisent aussi dans le maquillage. Alors, c'est pas forcément la même constitution, hein, mais on utilise aussi dans le maquillage des poudres mica. Dans les bougies aussi, on utilise. Voilà, moi j'en ai, je crois que c'est 24. Hein. Il y en a des irisés, là, c'est mauve, mais un mauve, vous voyez, un peu particulier. J'ai or, hein. Le or, il est très beau, je trouve. Hein. Voilà, donc là, on va utiliser des couleurs de fleurs, en fait, hein, tout bêtement. Je vais prendre un vert pour le feuillage. Et je vais prendre différentes couleurs. Je vais prendre de l'orange, du violet. Il y a un rose quelque part, je crois. Voilà, le rose. On va peut-être prendre du jaune, ça c'est le or. Voilà. Je vais prendre en dessous un papier. Voilà. Je prends un sopalin parce que je le fais au pinceau. Donc j'essuie aussi avec... J'essuie mon pinceau entre deux couleurs. Et en fait... Donc, je vais ouvrir mes poudres. Donc ça, je l'ai acheté moi sur internet. Je l'ai payé une vingtaine d'euros. Hein. 22 ou 23 euros. Pas excessivement cher parce que on en a quand même beaucoup dedans. On en a... combien il y en a dedans? 10 millilitres hein, de poudre. Alors ça se compte en millilitres. Ça fait pas mal hein, parce qu'on en utilise peu à chaque fois quand même. Et après, je vous dis, il y a d'autres utilisations que je n'ai pas encore testées et que je testerai à l'occasion. Donc moi, je ne mouille pas mon pinceau. Je prends juste de la poudre comme ça et je viens... J'ai un petit bout bleu qui est resté. Et je viens la mettre directement comme ceci. Alors, je regarde en même temps comment... Ben ça, c'était... Bon, alors, fleur ou feuille, hein, c'est pas bien gênant. Là, je pense que c'était une feuille, une fleur plutôt. Là, ce sont des fleurs. Là, c'est une feuille, donc je vais la faire en vert. Voilà, je relève à chaque fois mon double face, enfin le papier protecteur. Et je passe ma poudre au pinceau comme ceci. Je vais faire les petites... il y a des petites branches là que je vais faire. Pardon. En fait, je bouge un peu mon papier parce que je vois mieux, quand il est légèrement comme ça, je vois mieux où se trouve en fait la partie collante. J'ai enlevé tout. Voilà. J'ai enlevé les petites zones bleues qui restent. Voilà. Et du coup, je vais mettre partout où il y a des petites branches comme ceci, là, je vais mettre un peu de poudre verte. Là, ce sont des feuilles, donc ça, je vais en mettre de la poudre verte. Je vais peut-être mettre deux verres différents. Je vois qu'il y a deux feuilles qui sont côte à côte. Vous voyez, ça se met très facilement sur du double face. Et je ne sais pas si vous voyez bien le rendu que ça peut donner. Là, il y a une feuille verte aussi. Il y a des petites tiges comme ça qui vont de fleur en fleur, sur lesquelles je vais mettre ma poudre.
Voilà. Donc là, en fait, moi, je ne touche pas du tout, je ne souffle pas dessus, j'enlève tout à la fin. Donc, je vais mettre une autre couleur. Là, je vais mettre du rouge. Je vais en mettre une autre ici. J'essaye de répartir un peu les couleurs en fait. Maintenant, je vais passer au mauve. Donc moi, je passe juste mon pinceau sur le sopalin pour enlever la poudre en fait. La poudre de la couleur précédente. Là. Je vais en mettre une par là. Après, s'il y a des couleurs comme le vert là qui se mélangent un peu, on distingue en dessous, je trouve que c'est pas bien gênant parce que dans la nature, bah, c'est un peu pareil. Toutes les fleurs sont pas unies totalement. Je vais changer de couleur, je vais mettre un peu de orange. Vous voyez, je mets très peu de poudre en fait. Et encore, je pourrais reprendre précisément ce qui reste sur une fleur comme là. Bon, je reprends de la poudre dans mon petit pot parce que voilà, on a largement de quoi faire. Avant que j'ai tout utilisé, je pense qu'il se passera beaucoup de temps. Donc je penche toujours ma feuille pour mieux voir où sont les parties collantes. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre du jaune. Là, c'était peut-être une feuille d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Ouais, je l'avais laissé pour... Mais c'est pas grave, je continue, et puis voilà. Je vais peut-être là mettre des feuilles, un autre feuillage vert. Je vais peut-être utiliser celui-là, le vert un peu bronze là. Je crois que j'ai tout. Je vais passer un petit peu là. Et ensuite, j'ai le tour à faire. Donc le tour, je vais peut-être le faire. J'avais une couleur un peu bronze. Voilà, je vais faire ça comme ça. Tiens, c'est pas bronze, ça. Si, c'est bronze.
Si, c'est bronze. Je vais le faire en bronze. Après, je vous dis, bah, parfois la poudre se mélange un peu, mais je trouve que c'est pas gênant en fait. Hein, et après, moi, je prends mon gros pinceau comme ça et je vais souffler. Voilà. Et je passe mon gros pinceau pour enlever, voilà, délicatement. Vous voyez, ça s'enlève bien. Hein. Et par contre, l'intensité des couleurs reste. Hein. Et moi, je trouve que c'est vraiment très très joli. Alors, il y a... Je sais qu'on utilise aussi ces pigments-là avec de l'alcool. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai déjà testé. Vous voyez comme c'est lumineux. Je vous montre là. Et je bouge un peu, comme ceci. Je ne sais pas si la vidéo rend la lumière autant que ça prend. Je vous le montre aussi là. Voilà. C'est très très lumineux. C'est vraiment... moi je trouve ça vraiment très joli. C'est différent des Bruchot. Les Bruchot on utilise avec de l'eau. J'ai jamais fait de vidéo avec, mais je vous montrerai un jour. Et je trouve que c'est beaucoup plus lumineux que les Bruchot. Voilà, je finalise la carte hein, et je reviens vers vous pour la conclusion. À tout à l'heure. Hein. Avec la scrapitude, ma carte est terminée. Voilà, je vous la montre. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. En fait, vous voyez, j'ai juste mis un petit fond blanc. J'ai pas mis de sentiment parce que je ne sais pas pourquoi, pour quel événement je l'enverrai. Donc, j'attends de la garder comme ça. J'en avais déjà préparé une autre pour Noël. Donc, vous voyez, celle-là, c'est aussi avec du double face et avec des die très travaillés. Et même le meilleur vœu, je l'ai mis en double face avec de la poudre mica. Donc voilà, vous la verrez au moment de la récap visuelle. Et je trouve que franchement, ça fait vraiment sympa comme tout, cette poudre-là. Et puis celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Au revoir.